Joséphine, puisque je passe, t'as quelque... Ah, il y a quelque chose. Inquisiteur, j'aimerais vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois d'abord vous donner quelques détails sur la fortune des Montilyets. Vous m'aviez dit que votre famille s'était vue interdire de commercer à Orlaïs. Nos finances ont été dévastées. Les Montilyets sont maintenant endettés depuis plus d'un siècle. Endetté ou pas, votre famille semble s'en tirer. Ça ne suffit pas. Le moindre désastre pourrait nous éradiquer complètement. Depuis des générations, nous faisons tout pour nous éviter les créanciers. Nous avons même vendu nos terres. Mais c'est tellement rageant de voir ma famille réduite à ça. Je suis l'héritière. Si je vends d'autres terres, ma famille se retrouvera sans ressources. Je ne peux pas leur laisser un tel héritage. Les gens pauvres s'inquiètent de leur prochain repas. Vous avez des problèmes de riches. Je ne suis pas aveugle, mais je m'inquiète pour ma famille. Ma sœur Yvette est une rêveuse. Mes frères tentent de rebâtir notre flotte de leurs propres mains. Est-ce mal de leur souhaiter qu'ils ne connaissent jamais la misère? Donc, vous allez vous torturer pour les erreurs de vos ancêtres. Non, mais j'avais fait tellement de progrès. J'avais négocié la possibilité pour les Montilyets de revenir commercer à Orlaïs. Nous aurions pu tout rebâtir à partir de là. Mais lorsque j'ai envoyé les documents à Val-Royaux, j'ai appris que mes messagers avaient été assassinés et que les documents de notre réhabilitation avaient été détruits. Les assassins visaient l'Inquisition? Léliana a mené l'enquête et obtenu quelques réponses. Le comte Boisvert, un noble de Val-Royaux, affirme connaître l'identité des assassins de mes messagers. Et il aimerait que vous veniez avec moi pour être publiquement vu en train de s'entretenir avec vous. Qu'est-ce que ça apportera au comte d'être vu avec moi? Le comte mentionnera dans les réceptions qu'il doit rencontrer quelqu'un d'important. Ses alliés et ses rivaux en prendront bonne note. Après votre entrevue, il y aura des spéculations. Le comte orientera subtilement les rapports à son avantage. Il veut se servir de nous, mais s'il connaît l'identité des assassins, qu'importe ses intentions. Si je rencontre ce comte, il n'a pas intérêt à essayer de me soutirer quoi que ce soit d'autre. J'en prends la responsabilité, Inquisiteur. Je veux savoir qui a tué mes messagers juste pour nuire à ma famille. Bon, bah on va peut-être pas débloquer une nouvelle zone tout de suite, hein. Apparemment, on a une nouvelle quête avec Joséphine. Ravi de vous voir. Quoi? Je les ai pas posées toutes ces questions déjà? Vous avez grandi où, Joséphine? Je suis née à Antiva, mais à mes 15 ans, mère a décrété que je devais terminer ma scolarité à Val-Royaux. J'ai pleurniché dans ces jupons comme une enfant le jour de mon départ. Ça ne m'étonne pas vraiment. J'avoue que j'ai peut-être été trop couvée, mais ma mère ne voulait que mon bien. Vivre à Orlaïs a été très instructif en soi. Qu'est-ce que vous avez appris pendant vos études à Val-Royaux? Principalement les mathématiques, la rhétorique, la poésie, l'histoire, la logique et l'étiquette. Beaucoup d'étiquettes. Je me souviens encore des coups de Madame Beventir sur mes doigts quand j'oubliais les bases des bonnes manières Nevaran. Pour une douairière quasi octogénaire, elle avait la main lourde. Qu'est-ce que vous avez pensé de Val-Royaux en arrivant? Vous avez déjà mis les pieds dans une nouvelle ville et pensé que les bâtiments n'étaient pas réels. Val-Royaux m'a fait cet effet. Magnifiquement étrange. J'ai contemplé ces flèches pendant des mois. Antiva n'a rien qui rivalise avec Val-Royaux? Antiva est un joyau entre toutes les capitales. Mais je ne m'en suis pas rendu compte avant d'avoir voyagé. Il y a tant d'endroits que j'aimerais visiter. Ces Hérons, les Anderfels, les terres de l'autre côté de l'océan d'Amarantine. Qui règne sur l'Antiva? Officiellement, la principauté d'Antiva est dirigée par le roi Fulgeno II. Mais en réalité, ce sont les princes marchands antivans qui dirigent toutes les affaires en sous-main. Et plutôt bruyamment, j'ajouterais.
Quel genre de relation vous aviez avec cette noblesse marchande? En tant qu'ambassadrice, j'ai assisté à des réunions privées du Conseil à l'occasion de médiations. Il n'y a rien de tel que de se retrouver au milieu de 15 princes vociférant contre les suggestions tarifaires des autres. Je claquerai vite la porte d'une réunion aussi chaotique. Et ce serait parfaitement adéquat. Les sorties théâtrales sont un classique très apprécié. Ça fait partie de la vie antivane. Nos traditions tiennent en estime la passion et le romantisme, et une touche d'exubérance. Vous êtes certaine d'être anti-Van? Je peux me montrer très exubérante, si je le veux. Mais au bon moment, et de la façon qui convient. Et si nous parlions d'autre chose? À quoi ressemblent les terres anti-Van? Les régions habitées sont plutôt luxuriantes. Dans certains endroits, les vignobles s'étendent à perte de vue. La cité d'Antiva, en revanche, surplombe la baie de Rialto. C'est ce qui me manque le plus. Les vagues qui s'écrasent contre le labyrinthe des quais. J'ai du mal à vous imaginer évoluer dans un décor de comptoir commercial. Tout le monde à Antiva passe son temps près des bateaux, monseigneur. Les meilleurs restaurants et les plus grands poètes ont élu domicile au bord de l'eau. Le front de mer est toujours animé et la promenade illuminée par des lanternes, quel que soit le temps. Vous n'avez jamais le mal du pays? Parfois, quand la brise agite les branches des arbres du jardin, j'imagine que c'est le bruit des vagues. Même ces maudits oiseaux bruyants qui infestent le port me manquent. Ma petite sœur adorait lancer des bouts de pain aux mouettes. Quelle idée! Vous n'avez pas vraiment donné de détails sur votre relation avec Leliana. Je l'ai rencontrée, que je me souvienne, pendant mes études. Mais nous ne sommes devenus amis qu'après ma nomination comme ambassadrice d'Orlaïs. Ça me paraît tellement loin tout ça. Comment vous êtes-vous retrouvé à l'Inquisition avec Leliana? Ma famille faisait payer trop cher un marchand avec lequel elle commerçait depuis des mois. Notre nom est synonyme de confiance en Antiva. J'ai passé des semaines à arranger une série de faveurs comme juste compensation. Apparemment satisfait de cette indemnisation, le marchand m'a invité dans sa propriété. C'est Leliana qui m'a accueilli à la place du marchand. Pourquoi elle ne vous a pas envoyé un message au lieu de jouer à ce petit jeu? C'était une sorte de test. Leliana disait vouloir quelqu'un d'horriblement intègre pour l'Inquisition. Après avoir entendu ses explications, j'ai accepté. Vous êtes toujours proche? Oui, mais elle est bien plus distante aujourd'hui que la femme pleine de vie que j'ai connue à Val-Royaux. Leliana papillonnait d'une cour orlésienne à l'autre. Elle chantait de magnifiques chansons et charmait les esprits les plus éclairés. Maintenant, elle collectionne les secrets et prend des risques qui feraient trembler des empires. Je m'en inquiète, mais elle s'en fiche bien. Ça pourrait avoir changé, Leliana, elle a énormément changé depuis Dragon Age Origins. Leliana se confie à vous? Elle adore revisiter nos pires aventures. Leliana adorait mettre au point des plans follement ridicules. Si jamais vous la voyez avec une pelote, un mouchoir et une règle, fuyez. Parlez-moi des Montiliers. Mes parents sont toujours en vie et en bonne santé. Ils vivent dans notre propriété, à Antiva. De mes 4 frères et sœurs, la plupart s'occupent des vignobles familiaux. Oh, j'y pense. Je dois m'assurer qu'Yvette sera bien présente à la réception de printemps au palais. Ma jeune sœur n'a aucun don pour respecter son agenda. Vous êtes en charge de la vie sociale de vos frères et sœurs? C'est une coutume antivane. Passé un certain âge, c'est l'héritier qui gère les affaires familiales pour prouver qu'il en est digne. Si vous n'êtes pas digne du poste, les chefs de famille, généralement les parents, peuvent choisir un autre héritier. Et ils font quoi, ces chefs de famille, s'ils ne sont pas aux commandes? Ils travaillent et servent de conseillers. Mes parents m'aident beaucoup, surtout ma mère. Mon père est plutôt bohème. Nous n'arrivons pas à le dissuader d'organiser ses propres réceptions. Entre lui et mes frères et sœurs, mère a hâte que je prenne en main le domaine familial. Vous arrivez à gérer les affaires familiales tout en étant l'ambassadrice de l'Inquisition? Je peux vous assurer que les affaires de ma famille n'auront aucune incidence sur la qualité de mon travail pour l'Inquisition. Mais gérer le domaine familial est mon devoir. Je ne l'abandonnerai pour rien au monde.
Les affaires familiales sont si importantes que ça pour vous? C'est ma responsabilité. Un Montilier ne fuit jamais ses responsabilités envers sa famille. Aussi épuisants ses devoirs soient-ils. Je pense que vous êtes trop méticuleuse pour confier ces responsabilités au reste de votre famille. Vous ne les connaissez pas. Maître Lorien en commande? Ou Antoine? Ou Yvette? Non, c'est hors de question. C'est moi qui dois m'en charger. Nous parlerons plus tard. Au revoir. Ouais, il y avait effectivement des nouveaux dialogues avec Joséphine. Je sais pas, j'ai dû augmenter mon amitié avec elle d'une façon ou d'une autre. Avec les conseillers, c'est indiqué d'aucune façon quand on augmente notre amitié avec eux, alors c'est encore pire. Enfin, du coup, faut que j'aille à Val-Royaux, retrouver Joséphine à Val-Royaux. C'est parti. Je sais pas si ça a une importance, les gens qui nous accompagnent. Je vais quand même tirer au sort. 2, 6, 7. 2, 4, 5, 6 et 7. Donc on s'occupe de cette quête avec Joséphine et peut-être qu'après on aura enfin la possibilité de débloquer une nouvelle zone. Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu, c'est un truc de porc. Je suis sûr que si je m'amuse à parler à d'autres de mes followers, je vais peut-être avoir d'autres quêtes qui vont s'enclencher. Mais on va arrêter les frais, on va y aller doucement. On va faire au moins une autre zone avant. Et après, je rediscuterai avec tout le monde, je ferai un tour de tous mes compagnons et on verra s'il y a autre chose. Alors, Val-Royaux. Joséphine. Bonjour, Val-Royaux. Bonjour, Charles-Henri. Et vous le savez. Ça va, toi? Inquisiteur. L'affaire n'est qu'une partie du problème. La fille a rejoint l'Inquisition. L'Inquisition est vraiment sur toutes les lèvres. Ah, voilà Joséphine. Vous savez où ce noble désirait nous rencontrer? Oui, le comte Boisvert nous a invités dans sa demeure, non loin d'ici. J'espère qu'il pourra faire la lumière sur la mort de mes messagers. Passez devant. Très bien. Bienvenue, mes amis. Merci de nous recevoir, monsieur le comte. Tout l'honneur est pour moi. Prenez place. C'est un honneur de prêter assistance à deux hôtes aussi distingués. Dites-nous ce que vous savez du meurtre des messagers de Joséphine. Vous allez droit au but? Soit. Après ce qui est arrivé, je ne peux pas vous en vouloir. Connaissez-vous la Maison du Repos? La guilde des assassins? Mes contacts ont mis la main sur la copie d'un document de leurs archives. Un contrat d'assassinat. La Maison du Repos s'engage par la présente à éliminer quiconque s'opposerait à l'interdiction faite aux Montiliers de commercer avec Orlaïs. Qui est le commanditaire de ces assassins? Le contrat a été signé par une famille noble, les Duparaquet. Mais la lignée aristocratique des Duparaquet s'est éteinte il y a plus de 60 ans. C'est vrai, mais le contrat a été signé il y a 109 ans. Comment une famille pourrait-elle vouloir votre mort 60 ans après s'être éteinte? Les Duparaquet étaient nos rivaux.
Ce sont eux qui ont provoqué l'exil des Montilliers de Val-Royaux. Ce contrat a été établi il y a plus de 100 ans, mais il n'a surgi que lorsque j'ai voulu faire révoquer l'exil de ma famille. Aussi déplaisant que cela puisse être, la Maison du Repos remplit mal ses obligations contractuelles. Si les gens qui en avaient après votre famille sont morts, qu'est-ce que ces assassins vous veulent? Un contrat est un contrat, Inquisiteur. Les gens d'affaires orlésiens chérissent leur réputation plus que tout. L'existence de la guilde serait remise en question si un contrat était abandonné pour une question de circonstance. Elle a raison, votre grâce. La Maison du Repos fait ce qu'elle a à faire, selon ses propres critères. Il faut détruire la Maison du Repos avant que des assassins ne frappent à la porte de Fort Céleste. Il existe peut-être une façon moins violente de mettre un terme à tout ça. Les Duparaquet ont encore des descendants en vie. Si nous les anoblissons, un Duparaquet pourrait annuler le contrat sur ma tête. Cela prendra du temps, Dame Montillier. Du temps pendant lequel la Maison du Repos se fera une joie de vous traquer. Ah oui, vous êtes très bien informé. Pourtant la note que vous nous avez envoyée disait que vous n'aviez entendu que des rumeurs. Un petit subterfuge. Ce contrat sur votre vie est une vilaine affaire que la Maison du Repos regrette profondément. Mais nous sommes à Orlaïs. Même les assassins respectent leurs paroles. Le comte Boisvert n'est qu'une invention? Non, la proposition du comte de démasquer les assassins des messagers de Dame Montillier était authentique. Ainsi que ses informations. Ce qui était un autre problème à régler. La Maison du Repos a du culot d'envoyer l'un de ces assassins pour nous accueillir. Rares sont les membres de la guilde à ne pas avoir été formés pour ça, Inquisiteur. Le contrat sur la tête de Dame Montillier est tellement inhabituel que nous avons estimé qu'une explication était nécessaire. Je vous remercie, monsieur. Votre idée de demander à un Duparaquet d'annuler notre contrat est tout à fait intéressante. Je vous souhaite bonne chance. Je ne suis pas venu verser de sang aujourd'hui, Inquisiteur, mais uniquement parler. Puis-je passer? Pourquoi nous parler du contrat et nous laisser partir? À Orlaïs, il est normal d'informer les différentes parties d'un contrat si des circonstances extraordinaires apparaissent. Et si vous décidiez d'oublier le contrat, la réputation de la guilde en souffrirait. Je comprends très bien. Merci, madame. Si l'affaire est réglée, puis-je vous quitter? Certainement pas. Comme vous voulez. Très bien, vous allez mourir. Je trouvais étrange que le comte insiste autant pour vous parler en tête-à-tête. C'est ma faute. Vous avez tous été mis en danger à cause de moi. Et si nous allions discuter de ça en lieu sûr, Inquisiteur, à Fort Céleste? Vous entendez Oui. quelque chose? Par le Créateur. Comte Boisvert, c'est vous? La serrure a été cassée. On va trouver une scie. Je me doute que ce meuble est précieux, cher comte, mais tout de même. Un serrurier, alors? Comme vous voudrez. Ok. Au moins, il a pas tué le vrai comte. Mais... j'allais pas laisser partir ces assassins. Il va falloir du coup décider de comment on va régler ce souci. Joséphine a un plan d'anoblir les Duparaquet à nouveau. J'imagine que l'autre possibilité serait d'attaquer la Maison du Repos.
Elle est déjà plus intéressante pour quelqu'un comme Tashodan d'agir de cette façon. Bon, allons voir Joséphine. Elle voulait rediscuter de tout ça. Oui, oui, c'est moi l'inquisiteur. Je suis vraiment désolée, Inquisiteur. Je n'aurais jamais cru devenir une monnaie d'échange et nous entraîner dans un complot meurtrier. Ce qui est fait est fait. Nous devons régler le problème de la Maison du Repos avant qu'il ne revienne. Oui, bien entendu. J'ai cherché les derniers du paraquet. S'ils s'anoblissent, ils peuvent annuler le contrat sur ma tête. Nous allons demander à un noble de Val-Royaux de les parrainer, à un juge de fournir les documents et à un ministre de les ratifier. Ça vous ressemble bien de prendre les mesures les plus longues, même quand votre vie est en jeu. Je suppose que vous connaissez tous les détails de cette histoire. Il y a plus rapide, Joséphine. Le contrat original sur votre tête se trouve dans la chambre forte de la Maison du Repos. Si mes agents l'infiltrent et détruisent l'original, les assassins n'auront aucune obligation de vous courir après. Leliana, je vous en prie. Je ne veux plus que le sang soit versé pour une affaire personnelle. Ne soyez pas aussi têtue, Joséphine. Combien de temps vous faudra-t-il pour obtenir ces faveurs à Val-Royaux? Si la destruction du contrat original satisfait la guilde, faisons-le. Mais je suis certaine que mon plan va marcher, Inquisiteur. Peu importe ce qui se passe, je vais vous attribuer plus de gardes. La Maison du Repos ne va pas se reposer très longtemps. C'est gentil, mais je persiste à croire qu'il suffirait d'anoblir les Duparaquet pour résoudre cette affaire. Tout d'abord, nous devons rendre quelques services à Val-Royaux. Je serais heureuse d'en discuter pour savoir par où commencer. Ok, alors voyons voir ça avec Joséphine. Du nouveau sur la Maison du Repos, Inquisiteur? Comment s'y prend-on pour faire accéder des paysans à la classe supérieure? Il existe des procédures pour gratifier les citoyens de l'Empire du titre de seigneur ou dame. Ce sont des procédures infiniment longues. Et toute cette paperasse. J'ai proposé que l'on rende de menus services pour accélérer les choses. Merde, Comment s'y prend-on pour... pardon. Ce sont des procédures infiniment longues. Et toute cette paperasse. Pourquoi les Duparaquet haïssent les Montiliers au point de mobiliser des assassins jour et nuit? Une Montilier et un Duparaquet sont tombés amoureux. Le jeune couple aspirait à d'autres horizons. Il a tenté de fuir en douce. S'en est suivi un massacre. C'est incroyable qu'ils ne soient pas tous morts. Heureusement, les descendants des Duparaquet ne sont pas rancuniers. Et si les Duparaquet refusent de vous aider? J'ai déjà pris contact avec les Duparaquet, Inquisiteur. Ils sont d'accord pour collaborer. La route sera longue, mais le rang de seigneur leur permettrait de garantir une noble descendance à leurs héritiers. Sans oublier que je leur ai promis une bourse remplie d'or une fois que tout cela sera fini. Vous êtes sûr que la Maison du Repos oubliera cette histoire d'assassinat avec une simple signature de paysan? C'est parfaitement légal. Dans les milieux nobles de Val-Royaux, nous vouons un immense respect aux écrits. De plus, la guilde ne voudrait pas prendre le risque de se montrer aussi insensible. Ces assassins ont peur d'être perçus comme des rustres? À Orlaïs, briser un serment public aurait pour conséquence une certaine misère. Un commerçant ordinaire ne dispose peut-être pas des ressources pour s'acquitter d'une dette, mais les guildes, ce serait honteux. Vous disiez que je devrais rendre quelques services à Val-Royaux si nous voulions que les Duparaquet soient adoubés. La comtesse Dionne est notre prochaine étape. Son bien-aimé, un mage de la Flèche Blanche, est porté disparu. Trouvez ce qui lui est arrivé et elle acceptera de soutenir l'adoubement des Duparaquet. Ok, mais on va plus choisir la voie Leliana. Je vais aller discuter avec Leliana, voir ce qu'elle en pense de tout ça. Et après, ce sera au conseil de guerre de s'occuper de tout ça.
Salut Dorian, salut Fiona. Salut Elisma. Bon, autant que j'y suis, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, je crois. Non, j'ai rien en fait. C'est pas grave. Alors, Leliana, qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire? Inquisiteur? Non, en fait, t'as rien à me dire dessus? Bon bah, Je devrais savoir autre chose? Je n'ai rien à rapporter pour le moment. Je vous laisse à votre travail. c'est pas grave. Fuck. Please. Ah, je suis tombé sur ta table, Solas, désolé. Allez, salle du conseil. Alors... Ah, déjà on a ça. La patrouille de l'équipe. Rapport de Cullen. On nous a demandé de faire des patrouilles de sécurité. C'est encourageant que la population nous voie de cette manière. Rien pour l'instant. Merci. C'est encourageant que la population nous voie de cette manière, mais je doute que ça nous permette de trouver des activités directement liées à Corypheus. Il vaudrait mieux consacrer nos ressources à des tâches plus importantes. Cela dit, la requête émane de la région où le jeune Sutherland avait repéré des bandits. Nous pourrions peut-être lui donner davantage de responsabilités. J'avertirai le jeune Sutherland qu'il a l'autorisation de demander quelques ressources pour les patrouilles. Au boulot? Le jeune Sutherland et sa petite troupe sont rentrés. Comme prévu, ils n'ont rencontré que quelques problèmes mineurs, mais leur patrouille a permis de renforcer notre présence dans la région. Ils pourraient nous être utiles. 115 pièces d'or. Mais ouais, ils peuvent avoir leur utilité, ces petits jeunes là, ils sont volontaires et tout. Trouver un mécène pour les Duparaquet. Juste pour le principe, je vais lire. L'anoblissement des Duparaquet est la clé pour mettre un terme Les au... éclaireurs n'ont détecté aucun danger dans le col à proximité. Je vais envoyer des patrouilles veiller à ce que ça continue comme ça. L'anoblissement des Duparaquet est la clé pour mettre un terme au complot contre la vie de Joséphine. La première étape consiste à leur prouver un parrain dans la noblesse. La comtesse Dionne est d'accord pour nous aider en échange de nouvelles de son bien-aimé Ellerly, un mage qui a disparu peu après le début de la guerre entre les mages et les Templiers. Leur idylle n'avait rien de vraiment secret. Je vais voir si quelqu'un a une idée d'où ce mage a pu disparaître. Ça fait longtemps, mais nous pouvons envoyer des équipes de recherche fouiller la zone où il a été vu pour la dernière fois. Ellerly s'est arrangé du côté du vieux cercle. Je vais voir si un loyaliste ne l'aurait pas abrité. Mais on veut pas faire ça, nous. Détruire le contrat de la Maison du Repos. Méthode Leliana. Leliana veut envoyer des espions chercher le contrat réclamant le meurtre de Joséphine. Si le contrat lui-même est détruit, la Maison du Repos n'aura plus de raison valable de lui envoyer des assassins. Cependant, s'infiltrer dans la Maison du Repos nous coûtera du temps et sans doute quelques vies. Le risque est élevé, Inquisiteur, mais c'est le moyen le plus rapide de mettre un terme à la menace. Inquisiteur, mission accomplie. La Maison du Repos sait comment se cacher, mais un petit groupe de nos agents a détruit le contrat placé sur la tête de Joséphine et mis la main sur des renseignements utiles concernant leur future cible. Joséphine décrira sûrement la manière dont nous avons résolu le problème, mais vaut mieux l'avoir contrarié que 6 pieds sous terre. Leliana. Jenny Larousse à la fête. L'Inquisiteur ne peut en aucun cas participer à ce genre de choses. Perturber intentionnellement cette histoire serait une farce de bas étage. Note de Joséphine inscrite sur une lettre de Serrin. Ce type est un sacré peigne-cul. Il maltraite ses gens et croit qu'il en a le droit parce que ses souverains le payent. Faites-lui honte à sa propre fête
et vous ferez plaisir à une dizaine de personnes. Des personnes avec des clés, et c'est à peu près tout. Serra. Une date et une heure sont gribouillées en dessous, ainsi qu'un masque orlésien, avec d'autres masques à la place des yeux. Éteignons la lumière, pas de meurtre, qu'il trébuche dans le noir, c'est tout. Nous n'aurons aucun mal à nous faire inviter, mais devrions-nous vraiment encourager un comportement aussi puéril ? Un petit exercice d'entraînement à l'extérieur perturbera l'événement. Ouais, mais ça va entacher la réputation de l'Inquisition. Leliana, c'est toi qui vas faire ça, tu fous la merde de cette façon-là et qu'on ne sache pas que ça vient de nous. Voyons un peu ça. Il semblerait que notre seigneur nuisible ait été humilié dans le noir grâce à un rire scandaleux. Les fêtes à l'aveugle sont devenues très à la mode. Jenny Larousse peut-elle s'en attribuer le mérite ? Orlaïs reste Orlaïs. 105 pièces d'or. Alors, palais des perles noires, tout ça on a déjà visité. On a déjà tout visité à Ferelden de ce qui est dispo pour le moment. Et à Orlaïs, nous avons la porte du Ponant. Je crois que ça va avec. Les activités des Venatori dans l'ouest. Inspecter la plaine exaltée. Libérer l'emprise du lion. Rencontrer des contacts au tombe émeraude. Quel level déjà ? 12 à 15. Ouais, on va attendre encore un peu avant d'aller au bal masqué. Ohé ohé. Juste pour voir la porte du Ponant, ça se passe à la porte du Ponant ça ou pas ? Je sais pas. Peut-être. Sœur Leliana, les éclats que le messager d'Andrasté a récupérés ne ressemblent à rien de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Bien qu'ils soient anciens, on n'en a retrouvé que très peu à ce jour. La brèche a dû perturber la magie ancienne qui nous les rendait invisibles. J'ai entendu parler d'un parchemin qui fait mention des éclats. Il appartenait à la tour du cercle de Markham. Cependant, suite à l'effondrement des cercles, les membres de la famille Sorel se sont emparés des objets de valeur pour compenser les dons effectués après que leur fils a été emmené là-bas. Ils ont l'intention de vendre le parchemin ainsi que tout le reste lors d'une vente aux enchères privées. Enchanteur Renaud. Une note est griffonnée à la hâte en dessous. Joséphine, les Venatori, cherchent aussi à récupérer ces éclats. Je veux savoir où ils mènent. Il faut que nous participions à cette vente aux enchères. Les liens. Une poignée de rumeurs adroitement lancées pourrait détourner l'attention vers d'autres articles, ce qui ne laisserait le parchemin. Mais c'est un déblocage de zone, non ? Vous savez quoi ? On va décider au générateur de nombres aléatoires. Il n'y a rien de tel. Et... attendez, non, il y a un truc... Il y a ça aussi. Non, il y a une zone à Ferelden qu'on n'a pas fait. Donc il faut compter la zone à Ferelden que nous n'avons pas fait. Ça c'est la DLC, catastrophe dans les tréfonds. Ça c'est une autre DLC. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un nombre aléatoire entre 1 et 7. 5. Ok, donc on part de la gauche, hein, comme prévu. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va dire les tombes émeraudes, du coup. Nous avons été contactés par un certain Fairbanks qui prétend avoir des informations très utiles pour l'Inquisition. Il nous propose un marché, les renseignements en échange de notre aide pour éliminer un dangereux groupe de rebelles qui se fait appeler les Hommes Libres de Dalasie. Ces rebelles ont été vus dans toute la Dalasie où ils ont créé des problèmes importants avec aux troupes orlésiennes. Nous aurions tout intérêt à les chasser. Voyons d'abord ce que Fairbanks peut nous dire. Il se cache quelque part dans les tombes émeraudes, une forêt dalasienne légendaire. Mes espions affirment qu'il connaît bien la région et son territoire. Si nous décidons de lui faire confiance, il pourrait devenir un collaborateur de choix. Leliana.
Si vous le souhaitez, j'enverrai des émissaires rencontrer Fairbanks, ainsi que des agents embusqués pour le surveiller. L'éclaireuse en chef Harding a rencontré Fairbanks et ses hommes dans les tombes d'émeraude et a eu maille à partir avec les hommes libres de Dallassie. Ils sont aussi violents que nous l'imaginions. Quant à Fairbanks, Harding n'a pas réussi à lui soutirer beaucoup d'informations. Il semble vouloir raconter ce qu'il sait qu'au messager d'Andrasté. Fairbanks garde précieusement ces informations pour lui. Je me demande si cela concerne quelque chose de plus important que les hommes libres de Dallassie. Si c'est le cas, nous devons apprendre de lui tout ce qu'il sait. Harding a établi un avant-poste dans les tombes émeraudes. Faites attention, Inquisiteur, cette forêt est dangereuse et abrite des ennemis anciens et nouveaux. Les liens là. Donc on y va tout de suite. Non, plus tard. On ira juste après. Je veux juste parler à Joséphine pour voir ce qu'elle pense de la façon dont on a réglé les choses. Et après, on va enfin pouvoir passer à une nouvelle zone depuis le temps. Retrouver Joséphine à Val-Royaux. Non, mais c'est pas nécessaire de retourner à Val-Royaux aussi. Serra approuve légèrement, c'est bien. Je dois retourner à Val-Royaux pour m'assurer que tout est en ordre. Rejoignez-moi quand vous le pourrez. Oh, bon, on va aller vite fait à Val-Royaux, c'est bon. Putain, je vous jure. On en termine, on n'arrive pas à en finir avec ces trucs, sérieusement. Il y a toujours un truc qui fait que... 5, 6, 1. Il y a vraiment toujours un truc qui fait chier, quoi. Enfin, qui fait chier façon de parler, mais... c'est que ça nous fait faire des allers-retours un petit peu dans tous les sens et... ben, on n'en termine pas, quoi. Au final, j'aurais fait une session où... j'aurais pas fait énormément de choses, finalement. À part entretenir mes relations avec mes potes. On n'a pas obtenu grand-chose de concret pour l'Inquisition en elle-même. Hein. Bon, de toute façon, après, on visite la zone. C'est le grand bal et le palais d'hiver. Je vais pas m'occuper des level up tout de suite. Alors, Joséphine. J'ai lu le rapport de l'Eliana. Ces agents ont infiltré la ligue d'assassins qui vous visait. Le contrat sur votre tête a été détruit. Vous ne risquez plus rien maintenant. Et voilà comment se montrer plus malin que la maison du repos. C'était pour votre sécurité, Joséphine. Je sais que la guilde regorgeait de vils personnages inquisiteurs. C'est juste que... Je vous ai déjà dit que j'étais une barde autrefois. Vous étiez chanteuse? Les bardes divertissent la cour orlésienne. Ils jouent de la musique, chantent, font la conversation et espionnent. Nombreux sont les jeunes nobles qui mettent un masque et jouent au jeu de cette manière. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir barde? J'étudiais à l'université de Val-Royaux quand j'ai entendu parler des bardes. Leur profession semblait tellement romantique. Secrets, rendez-vous galants et rencontres fascinantes. Quelques amis et moi, issus de la jeunesse dorée d'Antiva, avons décidé que cette vie formidable était pour nous. Comment êtes-vous passée de chanteuse itinérante à ambassadrice? D'une bien triste façon. Un jour, j'ai rencontré un barde envoyé pour assassiner mon client. Nous nous sommes battus. Bagarrés, disons plutôt. Nous étions terrifiés tous les deux. Nous étions en haut d'un escalier quand il a sorti un couteau. Je l'ai repoussé. Vous imaginez la suite. Je ne vois pas le problème. Vous avez survécu et votre client aussi.
Mais quel gâchis, Inquisiteur! J'ai retiré son masque et je l'ai reconnu. Nous étions allés à des fêtes ensemble. Si j'avais choisi de le raisonner, au lieu de ferrailler comme un vulgaire brigand, je me suis toujours demandé ce que ce jeune homme serait devenu aujourd'hui. Vous devriez savoir mieux que quiconque que le jeu ne se joue pas sans verser de sang. Jamais en premier recours, Inquisiteur. Jamais d'une façon qui traite la vie comme un détail. Pardonnez-moi, avec toute cette agitation, je n'ai même pas pensé à vous remercier pour votre aide. Vous affrontiez une ligue d'assassins professionnels. Je vous pardonne cette petite faiblesse. Vous avez apporté une aide précieuse à la maison Montilyet. Et si vous vous rendez en Antiva un jour, attendez-vous à recevoir le meilleur des accueils. Et ben voilà, problème résolu. Bon, maintenant, on peut voyager jusqu'au tombe émeraude. Alors attendez, tombe émeraude, je dois... Non, j'ai pas encore les quêtes pour les tombes émeraudes. Bon, je les aurai sûrement une fois sur place. Comme d'habitude, Harding va nous faire un petit exposé de la situation. Et à partir de là, on saura quelle sera notre quête principale de la zone. Donc je ferai en priorité la quête principale de la zone. Après, je vagabonderai peut-être un peu en même temps. On va voir comment je vais m'organiser. Contente de vous revoir, Inquisiteur. J'espère que vous avez des bottes confortables. Les éclaireurs ont repéré plusieurs failles de l'immatériel, partout dans la forêt. On a localisé ce mystérieux Fairbanks. Il refuse de donner ces informations à qui que ce soit d'autre que vous. Il a établi un campement avec ses hommes au gouffre du Guetteur, un peu plus loin. D'après ce qu'on a pu voir, ce sont des réfugiés de guerre, des paysans principalement. Dites-moi tout ce que vous savez sur Fairbanks. On ne sait pas grand-chose sur lui. Il s'est fait remarquer quand la guerre civile a éclaté en aidant le peuple à fuir le carnage. Fairbanks n'est sûrement pas son vrai nom. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur la région? On appelle cet endroit les tombes émeraudes. La légende raconte que chaque arbre qui pousse ici représente un chevalier elfe d'Alamshiral qui a péri en essayant de défendre la région. Plutôt triste, vous ne trouvez pas? C'est du passé tout ça. L'avenir m'intéresse davantage. Alors prions pour qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais. Ça me plaît beaucoup ces rencontres. On va finir par bien se connaître, nous deux. N'est-ce pas? Quel dommage que nos rencontres soient aussi brèves. Mais bon, vous savez, le monde à sauver, tout ça, c'est du boulot. Merci pour ces informations. Je dois y aller. Oh, une dernière chose. Un groupe de déserteurs des armées impériales s'est établi ici. Ils se font appeler les Hommes Libres de Dalasie. Ils sont hostiles à l'Inquisition. Et à tout le reste. Surtout, restez sur vos gardes. Petit flirt au passage avec Harding. Même si ça a aucun intérêt. On peut pas la romancer. C'est dommage parce que... je pensais qu'on pouvait la romancer quand j'ai fait ma première partie. Et j'hésitais entre elle et Joséphine. Puis je me suis aperçu que c'était pas possible avec Harding. Et du coup, bah, j'ai choisi Joséphine. Après, j'aurais peut-être quand même choisi Joséphine entre les deux, mais bon, tant pis. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, ils auraient vraiment pu le faire parce qu'il y a pas assez de romance quand on joue un mec, je trouve. Ah.
Ok. Faut que je redémarre. À tout de suite.